Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, vidéo d'actualité avec pas mal de sujets aujourd'hui, puisque hier soir Hugo Guimet était invité, enfin consultant plus exactement, chroniqueur de l'équipe du soir sur l'équipe 21 et après minuit il a évoqué tous les sujets du moment. Vous savez qu'Hugo Guimet est très très bien informé puisque il a l'oreille de notre ami John Textor qui lui donne les infos en primeur et beaucoup de sujets ont été évoqués. Alors vous le savez aujourd'hui, eh bien, à partir de 14h30, l'OL va présenter son dossier devant la DNCG pour essayer de faire lever l'encadrement de la masse salariale et l'encadrement des indemnités de transfert. Et on nous dit ici dans cet article de l'équipe que l'OL s'avance confiant à son audition. Vous me direz, ils étaient confiants au mois de juin et ils étaient confiants en appel, donc il faut évidemment rester très très mesuré. Ce qui va plaider évidemment en faveur de l'OL, c'est la vente de plus de 90 millions de joueurs. Lukeba, Barcola et Romain Fèvre. La promesse de la vente de l'Arena qui va permettre de refinancer la dette et d'éponger une partie de cette dette, et la vente de l'OL Reign, puisque actuellement des discussions exclusives existent avec le propriétaire de la franchise de MLS de Seattle. L'OL Reign est également à Seattle. Attention, ça ne veut pas dire que la vente est effective, donc à mon avis, évoquer ce sujet-là, ça ne va pas forcément convaincre la DNCG. Les transferts réalisés de joueurs, par contre, peuvent aller en ce sens. Autre chose qui permettra de soigner le dossier de l'OL, c'est la cession de la section féminine qui ne rapporte pas d'argent sonnant et trébuchant, mais qui permet de faire une économie d'environ 15 millions d'euros, puisque c'était à peu près le budget de l'équipe féminine. Donc l'OL y va confiant, on saura peut-être dans la journée. Normalement, les décisions sont publiées, et s'il y a une publication, je vous ferai une vidéo en début de soirée pour évoquer le sujet et voir un petit peu ce que ça peut impliquer. Alors l'actualité sportive du moment pour l'OL, c'est évidemment Fabio Grosso, fragilisé après la défaite face à Lille, mais pas que la défaite face à Lille, fragilisé puisqu'après 7 matchs, si on est honnête, on ne voit pas grand-chose se dessiner. Il y a, semble-t-il, quand même une progression sur le plan athlétique de l'équipe, mais par contre, on ne voit toujours pas de fond de jeu. On a l'impression que les joueurs sont perdus. Son coaching est très très étonnant, sa manière de manager également. Vous voyez par exemple un Maitland Niles qui est titulaire un jour et dans les tribunes le match d'après. Idem pour Alvero. Pareil, Lacazette qui fait seulement demi-temps sur les 2 derniers matchs. Donc bon, c'est quand même a priori le meilleur joueur de l'équipe. En fait, Fabio a décidé de récompenser ceux qui sont bons la semaine. Alors si vous êtes bon une semaine, vous jouez. Si vous êtes moyen la semaine suivante, vous ne jouez pas. Donc ça crée une incertitude et en fait, il change de joueur, donc il change de système et au final, rien ne se met en place. Il n'y a pas de connexion entre les joueurs et c'est vrai que je vous renvoie à mon live. Souvent j'ai dit, on a l'impression que les joueurs se découvrent. Ils n'arrivent absolument pas à jouer ensemble. Il n'y a pas de fond de jeu. Je pense aussi que des cadres importants du vestiaire en ont ras-le-bol de Fabio Grosso. Bon, c'est ce qui était sorti d'ailleurs lors de l'histoire de la taupe. Sa blessure à l'œil suite à Marseille et évidemment la victoire à Rennes lui ont donné un certain répit. Et très sincèrement, moi j'attendais donc après 2 semaines de trêve, de voir quelque chose de nettement meilleur face à Lille. Et ça n'a pas du tout été le cas. Donc je pense que tout le monde fait un petit peu le même constat. D'ailleurs, on va regarder tout de suite le sondage que j'ai lancé. Est-ce que vous faites encore confiance à Fabio Grosso? Alors vous avez été 538 à voter et vous voyez, confiance à Fabio 14%, ceux qui lui laissent encore du temps 22% et quand même 64% qui ne font plus confiance. Donc c'est quand même quasiment les 2 tiers des supporters.
En plus, sur ma chaîne, globalement, des supporters mesurés, hein, donc même les supporters mesurés eh bien, se disent malheureusement, on adore Fabio, c'est un bon mec, et sans doute qu'il travaille beaucoup, mais en tout cas, il n'a pas la solution. Et vous allez voir que j'ai lancé un sondage sur qui pour le remplacer éventuellement. Et le sondage ramène très majoritairement un coach qui pourtant ne fait pas lui non plus l'unanimité. Mais vous verrez que cette piste est peut-être déjà à oublier. Alors sur les sondages YouTube, je suis limité à 5 choix, hein, donc évidemment il a fallu trancher. Donc j'ai pris des joueurs, des coachs qu'on connaît bien, qui sont libres et qui évidemment connaissent très bien la Ligue 1. Donc vous voyez, c'est Bruno Genesio à 47% qui arrive premier, 443 votes, hein, vous pouvez continuer à aller voter. Rudy Garcia, qui est pourtant celui qui a eu les meilleurs résultats sur les 5 dernières années, ne récolte que 9%, je pense qu'il paye sa personnalité. 14% pensent à Sampaoli, qui paraît une piste assez crédible, hein. Je vais y revenir dans quelques instants quand je vais parler d'Hugo Guimet. Antonetti, donc vous voyez, qui est deuxième dans le sondage, 17%, ou un autre coach avec essentiellement le nom de Comboiré, qui revient assez fréquemment, et celui de Lucien Favre, mais je pense que Lucien Favre, il est retraité, donc ça m'étonnerait qu'il débarque à l'Olympique Lyonnais. Alors, si Fabio Grosso devait être limogé, hein, ce qui semble quand même être la tendance, eh bien, ce ne sera sans doute pas aujourd'hui, puisque c'est son anniversaire. 46 ans pour Fabio, donc joyeux anniversaire à lui, mais il n'aura pas beaucoup de temps pour le célébrer. Bon, déjà parce qu'il y a un match ce week-end, et puis parce qu'il va peut-être devoir faire ses valises. Vous me direz, il n'en a pas beaucoup, hein, puisqu'il vit à l'hôtel loin de sa famille. Donc ce sera peut-être même un soulagement pour lui, puisqu'il n'aura pas à retourner au Vélodrome, où il a payé de sa personne. Alors John Textor évidemment est en France, à Paris pour passer la DNCG et ensuite il descendra à Lyon où il va rencontrer Fabio pour avoir une discussion avec lui. La discussion peut être préalable à une mise à pied, hein. Bon, est-ce qu'il va y avoir comme avec Laurent Blanc un accord mutuel pour se séparer? On verra bien. Mais il est clair que Fabio, il est quand même dans la sauce, ça on ne peut pas l'ignorer. Alors Hugo Guimet donc était hier chroniqueur sur l'équipe 21, l'équipe du soir, et il a évoqué les sujets du moment. Donc je vais vous retranscrire ce qu'il a dit. Alors concernant Fabio Grosso, lui, Hugo, il est convaincu qu'il va sauter. La question ce n'est pas de savoir s'il va sauter, mais quand. Est-ce que ce sera avant le match de Lens ? Bon, ça fait quand même un délai assez court. Ou est-ce que ce sera avant Marseille? Mais en tout cas, pour Hugo Guimet, ça ne fait aucun doute. Alors justement, pour le remplacer, il se trouve qu'il a rencontré des gens de l'entourage de Bruno Genesio et que Bruno Genesio ne serait pas disposé, en tout cas à l'heure actuelle, à reprendre un club, et notamment l'Olympique Lyonnais. Alors après... peut-être que John Textor saurait se montrer convaincant, peut-être que si les cadres de l'équipe appellent Bruno Genesio pour lui dire reviens, on a besoin de toi, on va tout donner pour toi, etc. etc. Donc Genesio, évidemment, pourrait se laisser convaincre, arrivant ainsi en sauveur, lui qui a été chassé manu militari par une partie des supporters, hein, pas tous, et par un Jean-Michel Aulas qui a écouter justement ces mêmes supporters. Concernant Antonetti, selon Hugo Guimet, il n'y a absolument aucun bruit. Là aussi, il a dit qu'il connaissait des gens de l'entourage d'Antonetti et que pour le moment, en tout cas, il n'y a absolument aucune approche envers Antonetti. La seule, on va dire, le seul nom qui lui est apparu possible, il n'a pas dit que ça se ferait, il n'a pas dit qu'il y avait des contacts, mais que c'était possible, parce que il a expliqué que Juninho avait pensé à Jorge Sampaoli lorsqu'il était directeur sportif. Et donc, comme Textor connaît Sampaoli, il ne connaît pas du tout, à mon avis, Antonetti, et il a une vague idée de qui est Bruno Genesio. Donc pour Textor, puisque pour le moment il n'y a pas de directeur sportif, hein, donc c'est Textor qui va choisir,
eh bien, bon, il va sans doute demander à Mathieu Louis-Jean ou des gens comme ça. Mathieu Louis-Jean qui connaît évidemment Sampaoli puisqu'ils ont été tous les deux à Marseille. David Friot qui donc était directeur sportif à Marseille et possible futur directeur sportif de Lyon, eh bien, connaît Sampaoli. Donc la piste Sampaoli, en tout cas, paraît possible. Elle ne paraît pas évidente, mais elle paraît possible. Autre sujet sur lequel s'est exprimé Hugo Guimet, c'est Lacazette et Tolisso. Et selon lui, certes, l'OL aimerait bien les faire partir parce que ce sont des gros salaires, parce qu'ils ont eu des primes de signature qui ont été étalées sur plusieurs années. Donc évidemment, si vous les faites partir, vous vous débarrassez de ces sommes à payer. Mais si l'OL veut les faire partir, les joueurs, eux, n'ont aucune intention de partir, en tout cas pour le moment, peut-être au mois de juin, mais ils n'ont pas envie de passer pour des gens qui quittent le navire en pleine tempête. D'ailleurs, de ce que je comprends de l'interview de Tolisso, c'est que lui, Tolisso, et d'ailleurs il a été quasiment interrogé sur le sujet, il a dit qu'il n'y avait aucune chance qu'il s'en aille, et qu'il se battrait jusqu'au bout pour l'OL. Lacazette, c'est vrai qu'il donne l'impression d'être démobilisé, mais en tout cas, selon Hugo Guimet, ce n'est pas du tout dans leurs intentions de partir, et notamment de partir en cours de saison. Dernier sujet donc qu'a évoqué Hugo Guimet, évidemment c'est un sujet qui nous intéresse énormément, il est certes conditionné par la validation par la DNCG, c'est le mercato hivernal, et John Textor, apparemment, serait prêt à dépenser à peu près 50 millions en indemnité de transfert et voudrait recruter 4 joueurs. Donc il a d'ores et déjà dit qu'il voulait recruter un numéro 9, ce qui à mon avis est absolument nécessaire. Alors est-ce que dans ces 50 millions, on compte les 20 millions pour Perry et Adrielson ? Est-ce que les 4 recrues, Perry et Adrielson, sont déjà comptés dedans ? Ce qui veut dire que si vous rajoutez un numéro 9, a priori, avec Santa Maria, vous avez votre milieu de terrain, donc on s'arrêterait là. Vous me direz, ça fait pas 50 millions, loin de là. Santa Maria, ce sera soit un prêt, soit un transfert, mais Santa Maria, ça vaut quoi, 5-6 millions. Perry Adrielson, ça fait 20 millions. Et le numéro 9, alors là, effectivement, peut-être dépenser un gros chèque sur un numéro 9. Après, si Lacazette finalement s'en va, il faudra 2 numéros 9. Bon, si vous voulez mon avis, il faudrait quasiment 7 ou 8 joueurs titulaires. Après, ceux qu'on a actuellement comme titulaires, ça ne me gêne pas de les avoir remplaçants. Mais ceux qu'on a titulaires, moi personnellement, je ne veux plus les voir. Et notamment Nuama, s'il y a une offre pour Nuama, eh bien envoyez-le là où il veut aller. Moi, je ne veux plus le voir sur le terrain. Ce joueur est une fraude. Et d'ailleurs, il fera partie des énormes flops de cet été, quand je ferai notamment le bilan de Mathieu Louis-Jean. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout brillant, le bilan de Mathieu Louis-Jean. Voilà, donc on se retrouve ce soir pour la décision de la DNCG et ses conséquences. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.